Bonjour à tous, bienvenue sur le blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu différent, un outil social qu'on utilise énormément ici en Outre-Atlantique, le blog. Et pour ça, plutôt que d'en parler, j'ai demandé à une amie de venir vous présenter son blog et de se présenter elle-même. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien et Très toi? très bien, merci d'être venue. Je t'en prie. Alors, peux-tu te présenter? Je m'appelle Samantha et puis c'est ça, j'ai un blog en art visuel, en graphisme et un petit peu de tout que j'ai commencé il y a 2 ans avec une copine. Et puis, D'accord, ok. Tu fais quoi à côté? Comment ça se passe? alors, en ce moment, je fais beaucoup de photos et puis je freelance pour quelques magasins. D'accord, ok. Alors, petite question, d'où est venue l'idée de lancer un blog? L'idée n'était pas très claire en fait. Ma copine et moi, on fait Misha et un jour on marchait et puis on se dit on va commencer un blog. Comme ça, directement? Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de blogs qui. C'était vraiment le petit boom des blogs il y a 2 ans à D'accord. Montréal et puis on s'est dit pourquoi pas nous et donc c'est ça. D'accord. Alors, sur quel sujet a porté ton blog? C'est ça, comme tu disais, c'est tout ce qui est art visuel, graphisme, un petit peu de photos D'accord. et un petit peu de mode. C'est vraiment un catalogue visuel de tout ce qui nous plaît. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que dans ton blog, c'est juste une grande passion? C'est vraiment la passion. D'accord. Avant tout et surtout la passion. C'est-à-dire que tous les articles que tu écris, c'est ce que tu as envie. Est-ce que tu as une ligne directrice dedans ou est-ce que c'est... On essaie de trouver des choses qui nous plaisent visuellement, comme je te l'ai dit plus tôt, mais aussi des choses qui peuvent attirer des gens qui sont ici à Montréal, à New York, ou des gens qui sont passionnés par tout ce qui est beau esthétiquement. C'est vraiment le beau qui est le maître. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'à la base, lorsque tu as créé ton blog, c'était pas pour toucher une clientèle, c'était juste de... Non, c'était surtout à satisfaire un besoin. Satisfaire un besoin pour toi. Ouais. D'accord. À l'heure actuelle, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as une idée un peu des gens qui regardent ton blog? Est-ce qu'il y a du monde ou est-ce qu'il est... Non, il y a beaucoup de monde, comme je te disais plutôt. On a beaucoup de gens qui viennent de New York voir le blog. Ce qu'on a fait 3 fois déjà, on a invité 3 blogueuses. D'accord. Une blogueuse de Montréal, une qui habite à New York et une autre qui habite à Philadelphie. Donc on demande à ces blogueuses c'est d'écrire 3 ou 4 billets qui seront sur le blog. Et donc on donne vraiment carte blanche et les gens font ce qu'ils veulent. Et donc ça attire encore plus le lectorat. Ah d'accord, vous avez été chercher en fait les lectorats de ces différentes blogueuses pour venir sur votre blog. Et c'était facile de pouvoir faire des liens entre blogueurs? Parce que j'ai aucune idée. Est-ce que c'est... C'était super facile, on a juste envoyé un email et c'est des blogs qu'on aime. On n'a pas approché des gens qu'on ne connaît pas, c'est vraiment des blogs qu'on aime. Et on s'est dit on va leur demander, et puis les 3 ont dit Sans problème? non, sans souci. Ah d'accord. Mais ça fait que cette communauté qui grandit, est-ce que tu t'y attendais un petit peu? Non, je t'avoue, je suis assez étonnée que les gens connaissent notre blog. À chaque fois, non, sérieusement, je suis vraiment étonnée. Donc, même des amis à moi qui lisent le blog, je suis vraiment étonnée que les gens reviennent, que les gens laissent des commentaires et que les gens nous suivent sur Twitter. Ah d'accord, ok. Alors, elle est en train de susciter le désir depuis tout à l'heure. Vous avez remarqué que depuis le début de l'interview, elle n'a pas dit le nom de son blog. Donc, est-ce que tu peux donner le lien, s'il te plaît? C'est tamsam.com, donc tam-sam.com. D'accord, ok. Est-ce que tu peux donner le Twitter aussi? C'est tamsam. D'accord. Ok, je vous les noterai en dessous. Comme ça, elle l'a fait exprès. Hein. Comme ça, vous dites depuis tout à l'heure, je sais, moi aussi, je suis là, c'est quoi le nom? C'est quoi? Et là, maintenant, je sais. Donc, par rapport à ça, dis-moi, tu m'as dit que tu touchais un peu différents publics. Tu l'as écrit en français, en anglais? Le blog est écrit en français principalement. On a ce qu'on appelle le French Friday. Donc, de temps en temps, on écrira des liens en français. D'accord, ok. Pourquoi le choix d'avoir... C'est parce qu'il y a quand même pas mal de gens de France qui viennent, moins que les gens de Montréal. Et puis on est à Montréal aussi. D'accord. Effectivement, pouvoir toucher le public local. Okay. Et puis, une des guest blogueuses qu'on a eues sur le blog a écrit un blog en français, donc on s'est dit pourquoi pas. D'accord, ok. Est-ce que ça t'a amené des opportunités? Alors que ça soit pour ta carrière professionnelle, je sais que c'est une passion à la base, mais si ça a pu t'aider? Oui, on a été invité à pas mal d'émissions ici, à New York surtout, récemment. Par exemple? Nate Berkus, il s'occupe de tout ce qui est design pour Oprah. Ouais. Donc il a invité un gros groupe de blogueurs qui participaient à un événement. Donc il nous a invités, c'était vers le 15 septembre, 17 septembre, je ne sais plus trop. D'accord. Donc on est allé là-bas, c'est super cool. Et puis j'ai rencontré aussi pas mal de blogueurs à l'événement et en dehors de l'événement. Et c'est ça, organiser des concours avec des designers locaux. Et puis c'est un bon moyen, je trouve, de rencontrer d'autres blogueurs qui partagent la même passion que nous aussi.
Ok. Est-ce que ça, professionnellement, est-ce que ça peut t'ouvrir des portes par rapport à ton métier de... Ouais, ce serait bien effectivement de pouvoir éventuellement un jour travailler comme blogueuse à temps plein, Mhm. mais je sais pas si ce sera possible. Parce qu'il y a quand même beaucoup de blogueurs, comme tu disais plus tôt, Ouais. et très peu de blogueurs arrivent à vivre de leur blog. D'accord, ok. Ça reste une passion. La communauté que tu as créée, les gens que tu as pu rencontrer, est-ce que réellement tu as des liens avec eux ou c'est juste des gens qui viennent, qui regardent et puis c'est tout? Non, mais il y en a beaucoup. Je veux dire, 50% de nos lecteurs reviennent quand même. Ah d'accord, ils reviennent assez souvent. Est-ce qu'ils commandent beaucoup? Est-ce qu'ils Il y a de participent? plus en plus de commentaires. D'accord. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc comme on est deux sur le blog, chacune de nous va sur d'autres blogs commenter parce qu'on aime les autres blogs, mais les gens reviennent aussi sur les nôtres. Et ça nous permet aussi de relations avec les gens. D'accord, ok. Il n'y a pas de secret, c'est pas juste écrire un article et directement t'attends et... Non, bien évidemment, il faut que les gens puissent reconnaître ton nom sur un autre blog et puis se dire, ah ben je vais cliquer sur le nom et puis voir ce que ça fait. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors dis-moi, une autre petite question. Tu sais que moi je suis au niveau des réseaux sociaux, donc je vais t'embêter un peu là-dessus. Est-ce que ton blog est lié à des réseaux sociaux ou est-ce que tu t'es dit non, je vais le faire tout seul, j'ai pas besoin de Facebook ni d'autres réseaux? Les réseaux sociaux, on a commencé ça vraiment très très tard. Le blog va avoir 2 ans, ce mois, là, dans 2 semaines. Bon anniversaire. Et donc Twitter, on l'a commencé seulement l'année dernière. Parce qu'on a deux lectrices sur le blog qui ont dit qu'il faut absolument que vous veniez sur Twitter. Moi, nous, on ne voulait pas le faire. Ah oui? Pourquoi? On ne voyait pas vraiment l'utilité de Twitter. Et maintenant? Une grosse partie du trafic vient de Twitter. Oh, j'aime des réponses comme ça. D'accord, ça vous permet en fait de mettre tout simplement vos articles et de pouvoir donner... Ouais, donc c'est ça. Et puis les gens interagissent, ils retweetent, et puis ça emmène beaucoup. C'est vraiment beaucoup de trafic. D'accord, ok. Et puis Facebook, on a commencé une page il y a quoi, un mois, je pense à peu près. D'accord. Et puis donc là aussi, les gens commencent à venir sur le blog. Alors, est-ce que quelle utilité a cette page de Facebook? Est-ce que c'est juste pour refaire on va dire, de la promotion de ton blog ou est-ce qu'il y a vraiment de l'interaction encore sur celle-ci? Ben, c'est ça, il y a quand même un petit peu d'interaction, mais ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut montrer aux gens qu'on ne va pas juste faire la promotion du blog, on va poster des choses qui nous intéressent, on va poster de la musique, par exemple, parler aux gens qui commandent. D'accord. Et puis vraiment, on va essayer de plus interagir avec les gens qui viennent sur le blog, parce que je ne vois pas l'utilité d'une page Facebook, c'est juste reposter ce qui est déjà sur le blog. Donc il faut essayer de trouver un moyen assez intelligent de faire de la promotion sans que ce soit trop in your face. Ok, j'aime la pensée. Alors dis-moi, dernière petite question, après je t'embête plus, promis. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui va commencer un blog? Imaginons, ça y est, je me lance dans le design. C'est bon, là. Je veux écrire un blog. Ben, je pense c'est con à dire, mais il faut être honnête, il faut vraiment... Certes, il faut, si le but ultime est de se faire des sous, de faire de l'argent avec le blog, il faut vraiment faire une étude de marché, clientèle type, voir qui est ta clientèle type, tout ça. Mais je pense que si la personne est prête à s'investir à 100% dans ce qu'elle fait, il faut le faire par passion, je pense. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on ne sera pas super riche dans ce blog, mais je pense que le blog arrive à un moment où on peut commencer à penser déjà à vendre des espaces musicaux sur le blog. D'accord, ok. Ben, comme quoi, ta passion t'a quand même amené à quelque chose. Ouais, j'ai pas besoin. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Si je me permets, je peux te payer un café maintenant. Je suis désolé, vous ne le verrez pas, ça c'est la discussion en off. Ok? Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.